Mon frère, ma sœur bien-aimée dans le Seigneur, que la paix et la présence de Dieu remplissent ton cœur en ce matin nouveau. Avant que les pensées de la journée ne commencent à tourner, avant que les soucis ne prennent toute la place, avant que le téléphone ou les obligations ne réclament ton attention, arrête-toi un instant. Il y a un moment précieux où ton âme peut se tourner vers Dieu et trouver une force nouvelle. Ce matin, nous venons ensemble avec un psaume qui respire la louange, la délivrance et la bonté de Dieu, le psaume 34. Ce psaume est né dans une situation difficile. David l'a écrit après avoir été délivré d'un grand danger. Pourtant, il ne commence pas par se plaindre. Il commence par une déclaration forte et joyeuse. Psaume 34, verset 1. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. En tout temps. Pas seulement quand tout va bien. Pas seulement quand la prière est exaucée rapidement. Pas seulement quand on se sent fort et joyeux. Mais en tout temps, dans la joie comme dans l'épreuve, dans l'abondance comme dans le manque, dans la lumière comme dans l'ombre. David avait appris une vérité profonde, bénir Dieu n'est pas une émotion, c'est une décision. C'est un choix volontaire de tourner son regard vers celui qui reste bon, même quand les circonstances semblent dire le contraire. Et il continue. Psaume 34, verset 2. Mon âme se glorifiera en l'Éternel, les humbles l'entendront et se réjouiront. Quand tu choisis de bénir le Seigneur même dans les moments difficiles, ton témoignage devient une source d'encouragement pour d'autres. Les humbles, ceux qui traversent aussi des épreuves, entendent ta louange et retrouvent l'espérance. Ce matin, le Saint-Esprit t'invite à faire le même choix que David. Peu importe ce que tu portes en ce moment, une inquiétude pour ta famille, une fatigue accumulée, une attente qui dure, une blessure encore vive, tu peux déclarer avec foi. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Seigneur Jésus, nous venons à toi ce matin avec des cœurs parfois lourds, parfois joyeux, parfois fatigués. Nous te présentons tout ce que nous sommes. Nous te présentons nos préoccupations, nos questions, nos besoins et nos espérances. Aide-nous à comprendre que te bénir n'est pas ignorer nos difficultés, mais choisir de placer ta grandeur au-dessus de nos circonstances. Aide-nous à laisser ta louange monter de nos lèvres, même quand notre cœur est encore en train de guérir. Je déclare sur ta vie en ce matin. Ta bouche sera remplie de la louange de Dieu. Ton âme se glorifiera en l'Éternel. Les humbles autour de toi seront encouragés par ton témoignage. Et tu goûteras et verras que le Seigneur est bon. Si cette parole touche déjà ton cœur, fais un premier acte de foi. Écris dans les commentaires. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Amen. Écris-le maintenant. Laisse cette déclaration monter comme une offrande agréable au Seigneur. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui fortifie ton âme, et aime cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre d'autres personnes qui ont besoin d'être encouragées à louer Dieu en tout temps. Maintenant, respire lentement, ouvre ton cœur un peu plus, et continuons ensemble cette belle rencontre avec le psaume 34. Mon frère, ma sœur, continuons ensemble cette rencontre paisible avec le psaume 34. Nous avons commencé par cette belle déclaration de David, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». Maintenant, le psaume nous invite à aller plus loin, à comprendre pourquoi David pouvait louer Dieu avec une telle assurance, même après avoir traversé des moments très difficiles. Écoute ces paroles avec attention. Psaume 34, verset 3. Magnifiez l'Éternel avec moi, et exaltons son nom ensemble. David ne garde pas sa louange pour lui seul. Il invite les autres à se joindre à lui. Magnifiez l'Éternel avec moi. C'est une invitation collective. Quand un enfant de Dieu décide de bénir le Seigneur en tout temps, cela devient contagieux. Cela touche ceux qui l'entourent. Cela élève toute une communauté. Et il poursuit. Psaume 34, verset 4. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Voilà le secret. David a cherché l'Éternel. Il n'a pas cherché d'abord une solution humaine. Il n'a pas cherché d'abord l'approbation des hommes. Il n'a pas cherché d'abord à comprendre pourquoi les choses arrivaient. Il a cherché Dieu lui-même. Et la réponse est venue, il m'a répondu. Non seulement Dieu l'a entendu, mais il l'a délivré de toutes ses frayeurs. Note bien ces mots, de toutes mes frayeurs. Pas seulement d'une peur, mais de toutes. La peur de l'avenir, la peur du manque, la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur de la maladie, la peur de ne pas être à la hauteur. Dieu est capable de délivrer de toutes ses frayeurs. Ce matin,
Si tu portes une ou plusieurs frayeurs dans ton cœur, le Saint-Esprit te parle directement. Cherche l'Éternel. Tourne ton regard vers lui. Parle-lui avec sincérité. Et il te répondra. Il te délivrera. Psaume 34, verset 5. Ceux qui regardent à lui sont rayonnants, et leur visage n'est pas couvert de honte. Quelle belle image! Quand nous fixons nos yeux sur le Seigneur, quelque chose change sur notre visage. La honte s'en va. L'inquiétude s'efface. Une lumière, une paix, une assurance apparaissent. Notre visage devient rayonnant, non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que notre regard est fixé sur celui qui est plus grand que les problèmes. Ce matin, je t'invite à faire ce choix simple mais puissant. Regarde à l'Éternel. Ne passe pas ta journée à fixer tes difficultés, tes manques ou tes peurs. Regarde à celui qui est ton sauveur, ton berger, ton refuge et ton roi. Seigneur, nous te cherchons ce matin. Nous fixons nos yeux sur toi. Nous te demandons de nous délivrer de toutes nos frayeurs. Que notre visage soit rayonnant de ta présence. Que la honte n'ait plus de place dans notre cœur. Que ta paix remplace nos inquiétudes. Que ta joie remplace nos tristesses. Que ta louange sorte naturellement de nos lèvres. Je déclare sur ta vie aujourd'hui. Tu chercheras l'Éternel, et il te répondra. Il te délivrera de toutes tes frayeurs. Ton visage sera rayonnant. Tu ne seras pas couvert de honte. Ta bouche sera remplie de sa louange, même au milieu des épreuves. Si ces paroles commencent à toucher profondément ton cœur, fais un acte de foi maintenant. Écris dans les commentaires. Je cherche l'Éternel, il me répond et me délivre de toutes mes frayeurs. Amen. Écris-le avec foi. Laisse cette déclaration monter comme une offrande agréable devant Dieu. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, active la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui fortifie ton âme, aime cette vidéo pour qu'elle touche d'autres personnes qui ont besoin d'être délivrées de leurs frayeurs, et partage-la avec quelqu'un qui traverse un moment difficile. Maintenant, laisse ton cœur s'ouvrir encore davantage, respire calmement, et continuons cette belle prière avec le psaume 34. Dans la description tu trouveras un guide puissant qui t'aide à te rapprocher plus de Dieu. Mon frère, ma sœur, continuons ensemble ce beau moment avec le psaume 34. Nous avons vu David choisir de bénir l'Éternel en tout temps, nous l'avons entendu inviter les autres à magnifier Dieu avec lui, et nous avons reçu cette précieuse promesse, ceux qui cherchent l'Éternel sont délivrés de leurs frayeurs et leur visage devient rayonnant. Le psaume continue maintenant en nous donnant une vérité pratique et puissante. Psaume 34, verset 6. Cet homme pauvre a crié, et l'Éternel l'a entendu, et il l'a sauvé de toutes ses détresses. David se présente ici comme « cet homme pauvre ». Il ne parle pas forcément de pauvreté matérielle, mais d'un état d'humilité et de dépendance totale envers Dieu. Il reconnaît qu'il n'a rien par lui-même, qu'il est dans le besoin, et c'est précisément dans cette position d'humilité que le miracle se produit. Il a crié, et l'Éternel l'a entendu. Il l'a sauvé de toutes ses détresses. Cette parole est pour toi aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être fort, parfait ou spirituellement en forme, pour que Dieu t'entende. Tu peux venir tel que tu es, fatigué, inquiet, avec des questions, avec des manques, avec des détresses visibles ou cachées. Le simple fait de crier vers lui avec sincérité suffit. Dieu entend le cri du cœur humble. Et il ne sauve pas seulement d'une détresse. Il sauve de toutes ses détresses. Quelles que soient les détresses que tu portes ce matin, détresse financière, détresse émotionnelle, détresse dans tes relations, détresse dans ton corps, détresse dans ton esprit, Dieu est capable de te sauver de toutes. Psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Quelle image magnifique! L'ange de l'Éternel ne passe pas seulement de temps en temps. Il campe. Il s'installe. Il reste. Il forme comme une protection invisible autour de ceux qui craignent Dieu. La crainte de Dieu n'est pas la peur servile, mais le respect profond, l'amour révérentiel, le désir de marcher dans ses voies. Quand tu choisis de vivre dans cette crainte respectueuse, tu vis sous une protection divine constante. Ce matin, je déclare sur ta vie. L'ange de l'Éternel campe autour de toi. Il te garde pendant que tu travailles, pendant que tu circules, pendant que tu pries, pendant que tu dors. Il te délivre des pièges que tu ne vois même pas. Il te protège des dangers invisibles. Psaume 34, verset 8. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. C'est l'un des versets les plus doux et les plus puissants de toute la Bible.
Dieu ne dit pas « Croyez que je suis bon ». Il dit « Goûtez et voyez ». Il nous invite à faire l'expérience personnelle de sa bonté. Comme on goûte un aliment pour savoir s'il est bon, Dieu nous invite à goûter sa présence, sa paix, sa provision, son réconfort. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Le bonheur véritable ne vient pas des circonstances extérieures. Il vient du refuge que nous trouvons en Dieu. Quand tu fais de Dieu ton refuge, tu deviens heureux, même si tout n'est pas encore parfait autour de toi. Seigneur, nous voulons goûter ta bonté aujourd'hui. Nous ne voulons plus seulement en entendre parler. Nous voulons la vivre. Ouvre nos yeux pour voir tes bienfaits. Ouvre notre cœur pour recevoir ta paix. Apprends-nous à nous réfugier en toi au lieu de courir partout ailleurs. Je déclare sur ta vie en ce matin. Tu goûteras et tu verras que l'Éternel est bon. Tu seras délivré de tes détresses. L'ange de l'Éternel campera autour de toi. Tu trouveras ton bonheur en te réfugiant en Dieu. Si ces paroles résonnent en toi, fais un acte de foi maintenant. Écris dans les commentaires. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Je me réfugie en lui. Amen. Écris-le avec ton cœur. Laisse cette déclaration monter comme une offrande agréable au Seigneur. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, active la cloche pour ne manquer aucune prière du matin, aime cette vidéo pour qu'elle touche d'autres personnes qui ont besoin de goûter la bonté de Dieu, et partage-la avec quelqu'un qui traverse une détresse en ce moment. Maintenant, laisse ces vérités descendre profondément dans ton esprit et dans ton cœur, respire calmement, et continuons cette rencontre avec le psaume 34. Mon frère, ma sœur, continuons ensemble cette belle rencontre avec le psaume 34. Nous avons déjà vu la décision de David de bénir l'Éternel en tout temps, l'invitation à magnifier Dieu ensemble, la délivrance de toutes les frayeurs, la protection de l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent, et cette invitation si douce, goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Le psaume continue maintenant en nous donnant des instructions pratiques pour vivre cette vie de bénédiction et de protection. Psaume 34, verset 9. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. La crainte de l'Éternel est au cœur de ce psaume. Ce n'est pas une peur qui paralyse, mais un respect profond, un amour révérentiel, une volonté de marcher dans ses voies et d'honorer sa sainteté. Quand nous vivons dans cette crainte sainte, la promesse est claire, rien ne manque à ceux qui le craignent. Pas parce que nous méritons quelque chose, mais parce que Dieu est fidèle envers ceux qui placent leur confiance en lui. Psaume 34, verset 10. Les lionceaux manquent et souffrent de la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Quelle image forte! Même les lionceaux, les plus forts et les plus habiles des animaux, peuvent manquer de nourriture. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons jamais de moments de difficulté, mais que Dieu pourvoit à nos vrais besoins selon sa sagesse et sa bonté. Il connaît mieux que nous ce qui est bon pour nous. Psaume 34, verset 11. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. David parle ici comme un père spirituel. Il invite les plus jeunes dans la foi à venir apprendre. La crainte de l'Éternel ne s'apprend pas seulement par des livres ou des sermons, mais par une vie vécue dans la présence de Dieu, par l'obéissance et par l'expérience personnelle de sa bonté. Et David nous donne ensuite des conseils très pratiques pour vivre cette crainte sainte. Psaume 34, versets 12 à 14. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime les jours pour voir le bonheur? Garde ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, et fais le bien, recherche la paix, et poursuis-la. Si tu désires une vie pleine et heureuse, voici la voie. Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal. Fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Ces instructions sont simples, mais elles demandent une vraie discipline quotidienne. Ce matin, le Saint-Esprit t'invite à examiner ta langue, tes paroles, tes choix et ton attitude envers la paix. Une langue contrôlée, une vie qui s'éloigne du mal, un cœur qui fait le bien et qui poursuit la paix, voilà le chemin de la bénédiction. Seigneur, nous voulons apprendre la crainte de l'Éternel. Apprends-nous à garder notre langue du mal. Apprends-nous à éloigner nos lèvres des paroles trompeuses. Apprends-nous à nous éloigner du mal et à faire le bien. Apprends-nous à rechercher la paix et à la poursuivre activement. Je déclare sur ta vie en ce matin. Rien ne manquera à ceux qui craignent l'Éternel. Tu ne seras privé d'aucun bien en cherchant Dieu. Ta langue sera gardée du mal. Tes paroles seront remplies de grâce et de vérité. Tu t'éloigneras du mal et tu feras le bien.
Tu rechercheras la paix et tu la poursuivras. Si ces paroles descendent profondément dans ton cœur, fais un acte de foi maintenant. Écris dans les commentaires. Je crains l'Éternel, je recherche la paix et je fais le bien. Amen. Écris-le avec conviction. Laisse cette déclaration être un engagement devant Dieu pour cette journée. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui t'enseigne à marcher avec Dieu, aime cette vidéo pour qu'elle touche d'autres personnes qui désirent une vie bénie, et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'apprendre la crainte de l'Éternel. Maintenant, laisse ces instructions pratiques s'enraciner dans ton esprit, ouvre ton cœur encore plus, et continuons cette rencontre avec le psaume 34 jusqu'à la fin. Mon frère, ma sœur bien-aimée, nous arrivons à la fin de ce beau temps de prière, mais ce n'est pas une fin. C'est un nouveau commencement pour ta journée. Le psaume 34 nous a conduits pas à pas, de la décision de bénir l'Éternel en tout temps, à la délivrance de toutes les frayeurs, à la protection des anges, à l'invitation à goûter et voir que le Seigneur est bon, et enfin aux instructions pratiques pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Écoutons maintenant les derniers versets avec un cœur ouvert. Psaume 34, verset 15. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Dieu te regarde. Ses yeux ne sont pas distraits. Ils sont posés sur toi. Ses oreilles ne sont pas fermées. Elles sont attentives à ton cri, même quand il est faible, même quand il est murmuré, même quand il est seulement dans ton cœur. Psaume 34, verset 16. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Dieu protège les justes, mais il s'oppose à ceux qui font le mal. Tu n'as pas à te venger. Tu n'as pas à rendre le mal pour le mal. Laisse Dieu s'occuper de la justice. Ton rôle est de craindre l'Éternel, de faire le bien et de rechercher la paix. Psaume 34, versets 17 à 18. Les justes crient, et l'Éternel les entend, il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Quel réconfort! Dieu est particulièrement proche de ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit abattu. Si tu te sens brisé ce matin, si tu te sens abattu, si tu te sens découragé, sache que le Seigneur est près de toi. Il n'est pas loin. Il est près. Et il sauve. Psaume 34, verset 19. Le juste a beaucoup de maux, mais l'Éternel le délivre de tous. La vie chrétienne n'est pas une vie sans épreuve. Le juste traverse beaucoup de maux. Mais la promesse est puissante, l'Éternel le délivre de tous. Pas de certains. De tous. Psaume 34, verset 20. Il garde tous ses os, pas un d'eux n'est cassé. Cette image montre une protection complète. Dieu veille sur toi dans les moindres détails. Et le psaume se termine par cette belle conclusion. Psaume 34, versets 21 à 22. Le mal fait mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste sont punis. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se réfugient en lui ne sera puni. Quelle belle promesse finale! Aucun de ceux qui se réfugient en lui ne sera puni. Tu es racheté. Tu es gardé. Tu es protégé quand tu te réfugies en Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ce psaume si riche. Nous te remercions parce que tes yeux sont sur nous. Tes oreilles sont attentives à notre cri. Tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Tu nous délivres de toutes nos détresses. Tu gardes nos os, pas un ne sera cassé. Tu rachètes notre âme. Et aucun de ceux qui se réfugient en toi ne sera puni. Ce matin, je proclame sur ta vie. Tu béniras l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ta bouche. Tu chercheras l'Éternel, et il te répondra. Il te délivrera de toutes tes frayeurs et de toutes tes détresses. L'ange de l'Éternel campera autour de toi. Tu goûteras et tu verras que l'Éternel est bon. Rien ne manquera à ceux qui le craignent. Tu seras délivré de tous tes maux. Tu te réfugieras en lui, et tu ne seras pas puni. Que cette journée soit une journée où tu expérimentes la bonté de Dieu. Que ta bouche soit remplie de louanges. Que ton cœur soit rempli de paix. Que tes pas soient dirigés par la crainte de l'Éternel. Avant de partir dans ta journée, fais un acte de foi puissant. Écris dans les commentaires. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Amen. Écris-le maintenant avec tout ton cœur. Si cette prière t'a fait du bien, aime cette vidéo maintenant pour qu'elle touche d'autres personnes. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir chaque matin une nouvelle prière qui fortifie ton âme.
Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de goûter la bonté de Dieu aujourd'hui. Va maintenant dans ta journée avec cette assurance. Le Seigneur est bon. Ses yeux sont sur toi. Ses oreilles sont attentives à ton cri. Il est près de toi. Il te délivre. Et tu peux le bénir en tout temps. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi aujourd'hui et pour toujours. Amen.